Ici, il est déjà entré dans les mœurs. Une application, un QR code pour confirmer, le paiement est effectué en Bitcoin. Nous sommes à La Libertad, commune touristique du sud-ouest du Salvador, à 30 km de la capitale. Si on me paie en Bitcoin, mon portefeuille, c'est mon téléphone. Je n'ai pas besoin d'aller à la banque pour déposer mon argent, je l'ai là. Et si je veux l'échanger, je vais juste là. Rosa a eu le temps de s'y habituer, mais d'autres commerçants sont clairement réticents. Lorsqu'on demande combien d'argent j'ai gagné, j'aime sortir le rouleau de billets et dire « Regardez, voici mes billets. Je vois mon argent, combien j'ai gagné. Le paiement en Bitcoin, c'est une arnaque, c'est du vol, je n'aime pas ça. » Dans la capitale, des distributeurs automatiques d'échange de bitcoin en dollars ont été installés, gardés par des militaires. Ils portent le même nom que l'application Chino, Super en langage familier. Cette monnaie a un avenir. Nous pensons que la légalisation mise en œuvre par le gouvernement va augmenter sa valeur et générer plus de profits. L'optimisme de ce chef d'entreprise ne reflète pas le sentiment général. C'est un euphémisme à la veille de l'entrée en vigueur du Bitcoin comme monnaie légale dans le pays. Une première mondiale initiée par le président qui bénéficie d'une majorité écrasante au Parlement. La mesure votée en juin est destinée à dynamiser l'économie dollarisée depuis 20 ans. Or, selon 2 sondages, les Salvadoriens rejettent le Bitcoin à 70%. La volatilité de cette monnaie nous met dans une situation compliquée. Les craintes de blanchiment notamment vont bon train. Un front des Antilles s'est constitué, des organisations syndicales aux vétérans de la guerre civile.